Le terme de notre méditation de ce matin, la vision, l'autre image de la vie. La vision, l'autre image de la vie. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la vision, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie, c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons ce matin. Nous sommes devant le trône de la grâce pour écouter de toi. Seigneur, parle-nous dans des termes clairs et simples. Donne-nous la compréhension profonde de tes pensées pour nous. À la fin, Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. Et partout dans le monde, que ta volonté soit faite. Et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. La vision, l'autre image de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une image de nous-mêmes. Nous avons une image de notre famille. Nous avons une compréhension de notre pays et du monde entier. Et les temps à venir, nous avons une photo de ça. Nous voyons de loin ce que nous pourrons être. Nous avons des prévisions, des préjugés ou des estimations de nous-mêmes ou de la situation à venir. La vision, c'est l'image du futur. C'est la perception de l'invisible. Ce que tu ne vois pas, tu perçois cela. Tu entrevois cela. C'est une claire compréhension de la destination. Tu n'es jamais allé là, mais tu entrevois là. Tu as une image de ça. La vision, c'est la lecture
de Dieu de la vie. La lecture que Dieu fait de la vie. C'est l'image révélée de la vie. C'est l'image que Dieu te donne de ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un ici, quand il n'y a pas de révélation, et il n'y a pas de concrétisation. Et le peuple est sans frein, c'est-à-dire qu'on vit sans voir ce que Dieu veut que nous soyons. Mais malheureusement, la nature ou la situation de la condition de la vie nous fait que nous vivons menés par le temps, menés par les conditions et non pas la vision. La Bible définit le chrétien comme celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc si Dieu te conduit, c'est selon un plan, selon une vision, selon une perception. Pour Dieu, c'est clair que c'est ce que tu seras dans la vie. Mais pour toi, c'est peut-être flou, c'est peut-être inconnu. Mais du fait que cela te soit inconnu, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais c'est toi qui ne le connais pas. Et tu vis comme tu veux. Mais tu ne peux t'aligner à la vision de Dieu. Tu ne peux t'aligner à la vision de Dieu avant de t'aligner à la vision de Dieu. Lorsque tu la connais. Donc, parce que tu ne connais pas la vision de Dieu pour toi, donc tu prends n'importe quel chemin. Si tu ne connais pas le chemin qui t'amène à la vision, c'est-à-dire au plan de Dieu pour ta vie, là où Dieu te conduit, si tu ne connais pas ça, alors tu vas prendre n'importe quel chemin. Tu vas te comporter n'importe comment. Si je te demande maintenant, qu'est-ce que Dieu a en vue pour toi? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Non, Dieu ne le sait pas. Parce que tu ne t'es pas approché de lui pour l'écouter. La vision, c'est là où Dieu te conduit. Dieu a en vue pour toi un plan. Et c'est ce plan-là que Dieu va suivre. Il ne suivra jamais ton plan. Alors connaître la vision de Dieu pour sa vie, c'est éviter la distraction et la diversion.
Quand je sais là où je vais, je ne suis plus distrait et je n'ai pas à me divertir. Dieu m'a destiné à être l'excellent de ma génération. Donc il a tracé un plan pour moi. Alors je dois suivre ce plan et cette discipline, cette rigueur pour arriver à ce que Dieu veut que je sois. Je ne vais pas me livrer à la diversion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas vivre selon le temps, mais nous devons vivre selon la vision de Dieu. Quand tu connais la vision de Dieu, le découragement est loin de toi. Parce que tu sais, même si la vision tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Oh my God, elle s'accomplira certainement. Oh my God, je sais qu'aujourd'hui tu peux te moquer de moi, tu peux me mépriser, tu peux dire de n'importe quoi, mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que moi je vois. Mais ce que je vois, c'est ce que Dieu voit. Et c'est ça que nous appelons la vision. Je sais que par tous les moyens, je réussirai. Amen. C'est pourquoi je ne me méprise pas et je ne me néglige pas. Je ne me livre pas à la négligence. Je ne me livre pas à la paresse. Quelle que soit la condition de vie, je me dis, il y a quelque chose de bas. Il y a un objectif à atteindre. On peut parler mal de moi aujourd'hui. On peut me piétiner aujourd'hui. On peut dire de n'importe quoi de moi. One thing I know, I will make it in my life. Bienvenue dans le Seigneur. La vision répond aux inquiétudes. Quand tu as des inquiétudes, no chaka le doki obe. On pa je ko la wo ndi ma ko la wo be na le ku de mo be ni porte ngoda de wonti. Ce message, Dieu me l'a dit point par point. Donc, j'interpelle votre conscience et votre compréhension à mettre en pratique ces paroles que nous disons. Quand il y a des inquiétudes, il y a des interrogations dans ta vie, des incompréhensions ou des instabilités dans ta vie. Si tu es stable dans ta vie, regarde la vision. Quand on te pose des questions, tu te poses des questions que tu n'arrives pas à répondre. Regarde la vision. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et va dans ce sens. Alléluia. Amen.
La vision donne la foi. La certitude et l'expérience. Quand j'ai la vision, je sais que c'est là que Dieu m'a fait conduire. Mais il y avait des vrais moments où là. C'est la signe. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton papa. Va sur une terre que je te conduis. Abraham crut en Dieu. Il a eu foi en Dieu. Il sortit de la maison. Et la destination, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Israël. L'homme qui vivait une situation difficile, son papa et toute la famille voyageaient. Ils allaient quelque part. Mais arrivé à mi-chemin, le père meurt. Et beaucoup. Nous n'avons même pas appris de la mère d'Abraham. Il vivait le deuil. Et c'est dans le deuil, nous planons à nous cliquer nous racayame. Il y a où il est fort, on est tout pour aller. Il faut pas permettre. Sors de la maison de ton papa. Celui qui est en deuil. Abraham pouvait dire rentier. Je viens de perdre mon papa. Mais Abraham partit. Il partit. Selon la vision que Dieu lui a donnée. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Tu pleures ton papa. Tu pleures ta maman. Tu pleures parce que ta condition est malencontreuse. Tu n'as rien à espérer dans la vie. Mais moi, l'Éternel, je te dis, sors et je te mets de toi, Père d'une grande nation. Et je te bénirai ce matin, quel que soit l'état de l'image, de la photo que tu as de toi-même, Dieu te dit, je te bénirai. Alléluia. Écoutez-moi. Dieu ne craint pas ta situation. Dieu ne craint pas ta situation. Oh, alléluia. Amen. Je dis, Dieu ne craint pas, il n'a pas peur de ta situation. Plutôt, ta situation l'attire à la transformer pour sa gloire. Ce matin, je dis à quelqu'un que ton Dieu te dit, je te bénirai. Je ramène ton nom grand. Et tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras source de bénédiction. Oh, alléluia. Tu ne seras pas seulement béni, mais par toi, les gens seront bénis. Alléluia. Amen. Que tu sois mendiant aujourd'hui, ça n'importe peu à Dieu. Que tu as des situations difficiles aujourd'hui, ça importe. Mais Dieu ne compte pas sur ta capacité, mais sur sa vision, son plan. Abraham eut foi
en Dieu. Abraham ko fɔsɛlɛ mawu ti. Bien-aimé dans le Seigneur. Lɔlɔdɔ la fɛtɔ la. Au moment où nous étions encore dans les clés, eyi mɛ kɛnɛ ka le xɔ ka tame ya. Dieu m'a montré quelque chose. Mawu de nane tɔ fia. Aujourd'hui, nous sommes là. Eti ami do Ce que vous voyez aujourd'hui, oui kɔmi le je de. l'avais déjà vu. me kɔ xɔxɔ. En 2010, le fɛ akpɛbɛ duwa mɛ. maintenant, nous sommes en 2026. ne le fɛ akpɛbɛ ka bɛ bɔ Dieu a me montre encore ce qui va arriver. mawu ka le de fɛn mi Dans ka bɛ 2030, le fɛ akpɛbɛ ka dans bɔ 2036, akpɛbɛ ka bɔ ce que Dieu va faire encore, oui mawu kɛtɛ wɔ. je l'ai déjà vu. me kɔ And xɔxɔ. my God will do it. eye mawu nye awɛ. And my God ye mawu will do it. awɛ. La vision donne la force d'action. eye nukpɔ te kua de enana me ŋusẽ bena te sɔ. Si je vois ce que Dieu va faire, ne me le kpɔ nu yi ke mawu da wɔa. j'ai plus de force à agir. ete ma ŋusẽ sɔ asi yɛ ɖe tsi be ma te sɔ. Alléluia. amen. J'ai plus de la puissance à agir. ŋusẽ sɔ asi yɛ ale gbegbe be ma te sɔ. J'ai la persévérance. eye kutikuku le asi yɛ. Et j'ai une direction. eye mɔtata le asi yɛ. Et j'ai une destination. kpakple ati ke baba doa ele asi yɛ. Alléluia. amen. Bien-aimé dans le Seigneur. lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Habakkuk avait une image confuse de la vie d'Israël. eye abakuku to nukpɔkpɔ fufuruku ɖe Israel ƒe. Parce que la vie d'Israël, à ce moment, elabe Israel ƒe afia le gaƒoƒo ma mea. c'était négative. eye akpasaga ŋusese. Négative. ŋusese va pe o. Négative. eye akpasaga va pe lɔlɔ. Des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. nu yiwo ke mele tɔ ŋuti kɔkɔe na mawu ƒe ŋkɔ. Et dans le chapitre 1, verset 1, eye tagbã bibi gbã mea. oracle révélé à Habakkuk le prophète. ɖeɖefia yi ke wo ɖe fia Habakkuk nyagblɔɖila. Quand, ô Éternel, j'ai crié, va se ɖe gaƒoƒo gã me aƒetɔ me to wuli na o. jusqu'à quand, ô Éternel, va se ɖe gaƒoƒo me Yehowa. et tu ne m'écoutes pas. eye mele de wo tom o. Tu ne m'écoutes pas. mele de wo tom o. Tu ne m'écoutes pas. mele de wo tom. J'ai crié, me to ni. j'ai jeûné, me ti ŋdɔ. j'ai veillé. eye me to sa. Seigneur, tu ne m'écoutes pas. aƒetɔ mele de wo tom. Regarde le peuple. kpɔ dukɔ la ɖa. La situation va de mal en pire. nɔnɔmea ele sese le kple le yi ɖe dzi ko. J'ai crié vers toi to wuli ɖo na gbɔ o. à la violence. Et tu ne secours pas. eye mo punapunya do koe nye gbɔ kaka aƒetɔ me xɔ nam o. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité nu kata ele na mele kpɔ nu vɔ. et contemples-tu l'injustice? eye mele kpɔ enu kpekple wɔwɔ o. Regarde le pays qui est dans l'injustice. kpɔ dukɔ la kata le wɔ akpɛlɛ makɔmakɔ nyenye me. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? nu kata afunya wɔwɔ kpakple yiwo me titi kplɔŋdɔ ale gbegbe o. Il y a des querelles ti wɔwɔwo et le. la discorde s'élève. kpakple la amenɔkewo gɔmemasemase le yi ti. Le tableau est sombre. nɔnɔmetata kata nye kɛlɛti. L'image est noire. enukpɔkpɔ kata ele yibɔ. Rien de lumineux. naneke mekle le me o. Le prophète souffrait en lui-même. eye nyagblɔɖila nɔ nu xa le eɖokui me. Il a crié, eto wuli. il a prié. eto gbe ɖa. Rien n'a changé. naneke medzɔ. Bien-aimé dans le Seigneur. lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. Peut-être c'est ta situation ce matin. tame ne wo nɔnɔmea ma me bia. Peut-être c'est ce que tu vis avant de venir à l'église. tame ne wo ma me le la gbero hafi va tso tsa le bia. Continue en disant, eye ti gblɔ be. aussi la loi n'a point de vie. eye ese la akpɛmɛta le fi o. C'est-à-dire, nul ne vit pas pour la loi. azɔ egɔme ko nye be ame ɖeke meka le nu agbele se la nu. La justice n'a point de force. eye dzɔdzɔnyenye la meka le mía dome o. Car elabena le méchant triomphe du juste. ame pada le ku ame dzɔdzɔe dzi. C'est le triomphe de la méchanceté. eye nye nu pada wɔwɔ ƒe ti gugu. Le mal sévit. eye pada va le ku. On pleure, wole fadi. on gémit, eye nye le ŋe. mais rien n'y fait. bɔn naneke mele dɔ. Et l'on rend des jugements iniques. eye amegbetɔ le wɔ nyametsotso yi ke mete bubu mawu dzi o. Écoute, toto nya chrétien, kristotɔ. hier, etsɔ zãmia. Dieu m'a parlé.
Il m'a dit, voici ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas. J'ai tout fait. Rien ne change. Pourquoi? Pourquoi? Que faire? Comment parvenir à une sortie heureuse? Et c'est dans ces conditions, quand je vivais dans mon corps, la douleur que toi tu as sur ta bouche. Dieu me dit, il y a une autre image. Chaque fois que je vais devant Dieu pour recevoir sa parole pour son peuple, je dis Seigneur, fais-moi vivre ce que les fidèles vivent. Donne-moi la parole qui va les guérir, qui va leur donner la solution, qui va leur repositionner, les aligner à ta vision ou à ta parole. Et c'est dans cette condition de désolation que Habakkuk retourne vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, où vas-tu quand tu es frustré? Où vas-tu quand tu es frustré? Quand tu as peur? Quand tu as des doutes? Quand on t'annonce de mauvaises nouvelles? Quand tu as des pécheurs? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une autre image à découvrir. Il faut aller vers Dieu pour avoir la vision, pour acquérir l'autre image de la situation. À chaque situation de la vie, il y a une autre image. Jésus était dans le jardin. Il grelottait. Il possède des gémissements. Le sang sortait de lui comme la sueur. L'image est difficile à voir. Mais l'autre image de cette situation, c'est quoi? C'est moi qui seront sauvés. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, derrière ta souffrance, il y a une autre image. Derrière le tableau sombre de ce monde, il y a une image, il y a une vision, il y a quelque chose en Dieu. Et c'est ça qui me donne le courage. Quand l'image présente me décourage, il y a une image. Amen. Il y a une image qui m'encourage. Ce que les gens ne voient pas, c'est ce que moi je vois. Parce que ce qu'ils voient les décourage. Et décourage tout le monde. Ce qu'ils ressentent décourage tout le monde. Mais il y a une autre image. Et toi dis, les miasi, et non, sika, avec Yavako, Jésus. Les miasi, et non, sika, avec Yavako. Oh,
Chrétien, écoutez-moi. Derrière la souffrance, il y a une autre image. I don't know how to explain it. Alléluia. Amen. Derrière l'image sombre, quand la femme pousse, la sueur là, la douleur dans le corps, les larmes sortent, le corps vibre. Il y a un enfant qui sort. Et chaque fois que je suis dans une situation négative, je me dis toujours, il y a une solution, il y a une image plus claire, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus merveilleux. Oh God. J'ai suivi un témoignage la fois passée, témoignage authentique, écoute-moi bien. Un témoignage authentique. Il y a de cela 3 ans, la sœur était malade. Et la maladie, c'était des fibromes cancéreuses. Tout l'utérus rempli de cancer. Pouvait pas marcher. Vivait sous oxygène presque tous les jours. Venez à l'église. Dans cette condition, dans ce tableau, dans cette photo de désolation, elle avait un fiancé. Elle avait et le fiancé l'amène à l'église. Et un jour, la main de Dieu a touché cette sœur. Guérison totale. Guérison totale. Mais l'homme, au lieu de regarder au vibro, à la cancer, le garçon regardait un mariage heureux, un foyer très heureux. Trois ans après, ils sont revenus dans cette même église avec leur enfant. Vous venez témoigner la grandeur de Dieu. L'utérus cancéreuse a pu porter un enfant. Et l'enfant est sorti de là. My goodness. My God. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Hey! Serait certain garçon? Madame, c'est fini.
D'ailleurs, nous ne sommes pas encore mariés. Je vais vous, hein. Il n'avait pas beaucoup. On continue qu'on a beaucoup. Mais ce garçon, derrière l'image sombre, il regarde quelque chose de merveilleux. What are you saying? That is your vision. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois dans la vie de tes enfants? Celui qu'on dit aujourd'hui brigand. Celui qu'on dit voleur. Je vais te donner. Celui qu'on dit aujourd'hui, il a échoué à l'école. Et tout le monde l'insulte. Toi, tu es taré. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que c'est le prochain ministre, le futur ministre de la République, que tu es en train d'insulter? C'est qu'on dit aujourd'hui stérile. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Est-ce que tu sais que c'est la mère de la soeur que tu es en train d'insulter? Il y a une autre image. Il y a une autre image. Il y a une autre image. Que nous ne voit pas encore. Cette image est Dieu. Il y a une autre image. 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 Aujourd'hui, tu peux me voir en train de marcher. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre image. Il y a une autre image. Il y a une autre image. Puissante. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Ce temps-là ne passera pas. David a dit, si je n'étais pas sûr de voir le bonheur de l'Éternel sur la terre des vivants, je verrai la gloire de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est notre image de Dieu. C'est notre image de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Écoute-moi, je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu ne mourras pas de la détresse. Tu ne partiras pas avec la détresse. Alléluia. Amen. Dieu fera sa grâce dans sa vie. Dieu fera sa grâce dans ta vie. Cette faveur viendra. Tu oublieras l'image d'aujourd'hui. Je déclare sur ta vie. Tu oublieras l'image d'aujourd'hui. La main de Dieu enlève cette image. Cette terre sera roulée et tu verras l'autre image. Dis image de Dieu. Dis l'autre image de la vie. Je t'appelle dans la vie de mes enfants. Seigneur, une autre image. Une autre image. Dis à quelqu'un, une autre image. Alléluia. Celui que tu voyais délabré, désemparé, déambulant ici et là, il y a une autre image dans sa vie. C'est dans le tombeau. Abandonné par sa famille. Mais il y avait une autre image. Il y avait l'image de l'évangéliste. Évangéliste. Oui, le voilà aujourd'hui dans le tombeau. Il peut être dans le piapa. Il peut être dans les boîtes de nuit. Mais
Mais le temps fera accomplir la vision. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je vais voir pour ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va dire quelque chose. Parce qu'il a une autre image. Cet homme rejeté est devenu évangéliste. Je t'annonce aujourd'hui cette image. Cette image de ta famille passe. Cette image de ton foyer passe. Et notre image vient. Il va de la gloire. Il va de l'élévation. Il va de la promotion. Il y a un compagnon de Dieu. Et mauvais l'homme tata. Ce que Dieu rêve de voir. Oui, les sorciers ne peuvent l'arrêter. Les puissants hommes, les méchants de ce monde ne peuvent rien. Écoute-moi, il y a une autre image. Le Robert que vous voyez aujourd'hui, il y a une autre image. Mais comment cette image va s'accomplir? Lorsque Robert va croire à l'image là. C'est pourquoi le juste se vivra par la foi. Regarde une autre image de toi-même. Regarde une autre image de tes enfants. Prends la vie de notre côté. Image selon Dieu. Pour découvrir une autre image, il faut aller vers Dieu. Il faut se purifier dans la prière. Il faut veiller dans la présence de Dieu. Toutes ces choses, je les ai reçues à 2h du matin. Après une journée bien remplie, fatiguée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va changer ton histoire, c'est l'autre image que je te révèle. Martin Luther King a dit, I have a dream. Ça fait un rêve. Un jour, aux États-Unis, le roi sera président. 16 ans plus tard, lui il est mort. Le rêve s'est réalisé. Barack Obama est devenu président. Quel est ton rêve? Il y a un rêve. Il y a un rêve. Il y a un rêve. Seuls les rêveurs deviendront grands. Quel rêve tu as? Quel rêve tu as de ta vie? La désolation? Non. Alléluia. Amen. Pour découvrir une nouvelle image, va vers Dieu. Tiens-toi dans la prière. Veillez dans la présence de Dieu. Nous sommes les membres nous sommes le bloqué audio. Le vieux audio. Une image est arrivée. Ma femme me racontait hier. Il y a eu une chatte dans notre maison. Quand elle a accouché, elle a accouché dans un lieu qu'elle ne devait pas accoucher. Et ma femme et les enfants ont ramassé les enfants. Et on le met là où ça doit être. Mais quand la chatte est rentrée là, l'image que la chatte a de ses enfants, 5 enfants,
Ma femme et mes enfants n'ont pas cette image. Elle a ramassé ses enfants pour aller dans la cachette et les cours. Car à toi, si tu rentres là-bas, elle fait sortir ses cris. Ça, c'est un animal. Mais toi, tu vis selon l'image de l'autre. Ce qu'il te dit, juste on te dit, regarde là, voilà, et tu t'énerves. Et tu commences par pleurer. You are not yourself. Quelle image tu as de toi-même? Jérémie 29, verset 10. Voici ce que je dis, ce que dit l'Éternel. Depuis 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole, les bonnes paroles en vous ramenant dans ce lieu. La chatte a ramené son enfant, ses enfants là où ça doit être. Et comment tu le feras? Tu sais que là où tu es, ce n'est pas ta place. Ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu dois vivre. C'est pourquoi Dieu va te prendre par sa bouche. Par sa bouche. La chatte a pris ses enfants. Pour les cacher, pour les mettre en sécurité. Et toi, tu crois que Dieu va t'abandonner? Pour Dieu me dit, si une mère peut abandonner ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Je sais, pour te mettre en sécurité. Je dis, je vous ramènerai ici. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais la vision que j'ai pour vous. Ce que vous ne connaissez pas sur vous-même. Je connais cela. Ce sont des visions de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça doit changer. Pourquoi Dieu a ramené le peuple sur la terre promise? À cause de la vision. À cause de sa vision. Même si tu ne la connais pas, il va te ramener. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et quand vous priez, quelle serait la réponse de Dieu? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Marche vers son père. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Jusque là, nous ne connaissons pas la vision. Quelle était la vision aggravée? Quelle était l'autre image de la vision? Dieu nous l'a dit dans Habakkuk 2, verset 14. La vision
Pourquoi de quoi? C'est quand la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Même si aujourd'hui nous voyons la terre en train de souffrir, cette terre, toi, tu seras rempli de la connaissance de la gloire. La gloire de Dieu sera connue dans ta vie. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Écoute ceci. Même si tu vois la déception et la désolation aujourd'hui, la vision de Dieu pour ta vie s'accomplira. La vision de Dieu pour la cité de la vie s'accomplira. La vie de Dieu s'accomplira dans ta vie. La vision de Dieu s'accomplira. Je ne demanderai pas la permission à qui que ce soit. C'est une prophétie. C'est une vision dans le temps est déjà fixé. La vision marche. La vision des pieds. La vision marche. Elle ne mentira pas. Si elle tard, selon ton temps, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et ma prière, que l'autre image de ta vie s'accomplisse. Maintenant, que l'autre image de ta vie soit révélée. L'autre image de la cité de la vie soit révélée. Et que cela s'accomplisse. L'autre image. L'autre image. L'autre image de ta vie s'accomplisse et se réalisera. L'autre image de ta vie s'accomplira. Regardez cet homme. Il fit un temps dans sa vie. Je disais, est-ce que quelque chose peut encore changer dans ma vie? Elle pleurait tous les jours. Tous les jours, elle pleurait. Il ne croyait retrouver encore cet homme. Tu te rappelles de ce temps? Tu pleurais. Il disait c'était fini. Celle-ci disait, comment je vais élever mes enfants? Mais ma parole et ma vision, tu te réussiras encore. Tu te rappelles de ça? Tu te réussiras encore. Aujourd'hui, elle se réjouit. Parce qu'elle a retrouvé son mari. Ce que je dis, j'ai des preuves. Et je sais que c'est vrai. Elle a retrouvé son mari. Son mari l'a retrouvé. Les enfants sont contents. Alléluia. C'est avant ou après vous avez les jumeaux? C'est avant? Le temps. C'est avant ou bien c'est après? C'est après. Et quand tu es revenu, tu as dit. Et Dieu t'a donné ton prix. Et Dieu lui a donné ton prix. That is God. That is God. That is God. Hallelujah. Amen.
Écoutez-moi. Non, si tu t'assieds, tu es en retard. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Dieu a une autre image. Regarde ton prochain. Pose-lui la question. Déjà, pose-lui la question. Quelle image tu as de toi? Quelle image tu as de toi? Quelle image tu as de toi? Alléluia. Amen. Jésus l'a